palais d'Elusia, Zefia et Gris discutent car Zefia a très clairement des doutes quant à notre identité et souhaite s'assurer que, comme elle s'en doute, nous soyons réellement une enfant de Sombron. Elle confie même l'anneau de Celica à Gris pour qu'il fasse le test, ce qui fait un niveau assez complexe pour commencer car pendant les 3 premiers tours, il sera invisible et se le téléportera à côté d'un de vos personnages et l'attaquera sans possibilité de riposte. Mais survivez à ça et le reste de la carte se déroule sans trop de problèmes. C'est bien la première fois qu'un boss mage me pose autant de problèmes dans Fire Emblem, tiens. Comme quoi Hubert devrait prendre des notes. Pour commencer, se mettre torse-poil. Nous le battons et récupérons l'emblème de Celica et aussitôt, prouvons que Zefia avait raison. Et comment Gris le sait-il? Mais parce que nous invoquons les emblèmes avec un ordre au lieu d'une prière. Cette révélation dramatique aurait beaucoup plus d'effet si, je sais pas, nos alliés se mettaient à nous rejeter, ou bien si on n'apprenait pas immédiatement également que les emblèmes invoqués par les dragons déchus ne pouvaient pas parler, ce qui implique que nous sommes bien un dragon divin également. Ou aussi comme si on ne s'en doutait pas depuis littéralement le tout début du jeu avec ce flashback là. Bon, après c'est pas un mauvais retournement de situation, hein, c'est juste la façon dont il est mis en scène qui me fait cacter. En tout cas, on trouvera Sombron, Veil, Zefia et Gris à Lythos, le château de Lumera où a commencé le jeu. Mais avant d'avoir l'occasion d'y aller, Mauvier nous retrouve. Il fait remarquer que lui et Marnie ont été punis beaucoup trop sévèrement par Zefia, mais il n'empêche qu'il a l'air parfaitement indemne, donc ça casse un peu le truc. Dans tous les cas, il demande à nous accompagner, ni pour nous aider, ni pour nous arrêter, mais pour retourner aux côtés de Veil, car il s'inquiète de ce que Zefia et Sombron lui préparent. Il n'est malheureusement, en revanche, toujours pas dans notre équipe, même si on se doute bien que ça ne va pas trop tarder. Cependant, avant d'y aller, j'ai 1000 soutiens et level up d'anneaux d'emblème à faire, ainsi qu'environ 12 escarmouches pour gagner du fric, vu qu'on ne gagne presque jamais d'argent dans ce putain de jeu. Sérieux, c'est fou comme on est fauché dès qu'on essaie d'investir un peu dans les pays. C'est sans rire pour ça que j'ai commencé à beaucoup utiliser Anna. Aucun regret, ceci dit, elle est beaucoup trop forte, et entre elle, Jean et Hortensia, qui est une sacrément bonne mage et healeuse mine de rien, qu'est-ce que c'est que cette armée qui se fait carry par 3 gosses? Sinon, en termes de soutien, pour l'instant, j'ai une petite préférence à la surprise de personne pour Fogado, qui est chou comme tout, touchant et drôle à la fois, et dont à peu près chacun des soutiens est le seul type de soutien que je trouvais qu'il manquait à Claude dans Three Houses, hein, ceux où il se laisse être un peu vulnérable. Est-ce que je peux pétitionner pour remplacer son soutien avec Hilda par quelque chose comme Fogado et Pandreo? Après bon, par contre, ça manque un chouette de variété vu que c'est un personnage secondaire. J'aime aussi beaucoup les soutiens de Rafale parce que, sans surprise, c'est un bébou qui ne s'assume pas. Et sinon, j'ai comme hobby principal d'essayer de faire level up des gens avec Soren que celui-ci ne supporterait pas. Et sinon, pour conclure, toujours avant d'aller sauver notre petite sœur, bah oui, vu qu'on est un enfant de Sombron, on est la fameuse grande sœur que Veil recherche de toute évidence, on va aller faire l'annexe de Celica, et non, ça va quand même pas être le putain de Nécrodragon. Ok, alors, j'explique rapidement la carte. Hein. En gros, on arrive ici franchement tôt, vu le boss de la map, qui sera tout seul, mais attaquera en priorité vos unités les plus faibles. Normalement, vous avez Celica qui peut bien la mocher, et Valbar pour servir de tank. Mais c'est pas toujours dit de marcher, et surtout, parce que ça encore ça va, en difficile, ils sont 2. Donc la technique de tank Valbar ne marche pas aussi bien. Bon, là on est dans Engage, donc rien à voir, il y a plein d'ennemis sur la map qui peuvent appeler des renforts, et Celica remplace le Nécrodragon, donc on va bien s'amuser, et finir la map sans trop de soucis. Retour sur le scénario, Marnie est offensée de nous voir, mais une fois de plus, on nous la présente plus comme une petite fille qui veut plaire à des monstres que comme un monstre elle-même. Et Mauvier la convainc de voyager avec nous le temps d'arriver à Lythos. Mais maintenant que nous sommes là, Mauvier refuse de rejoindre de nouveau les chacals, mais pousse Marnie à y retourner malgré ses hésitations, et là j'ai un gros souci. Parce que Marnie n'est clairement pas plus en sécurité avec les chacals qu'avec Mauvier, et que je trouve assez irresponsable de la laisser repartir là-bas et même de l'encourager à y aller. Mais là, l'autre enfant abusé arrive, à savoir Veil, qui porte maintenant le casque de Sombron, qui la force à rester dans sa fausse personnalité, celle qui est une connasse arrogante qui veut vous tuer, vous savez là. Et le fait de retirer tout choix à Veil, ça c'est la limite pour Marnie. Elle ne le supporte pas et donc donne un énorme coup de hache sur le casque pour le briser. Ça n'a pas l'air de marcher et donc elle se fait tuer et c'est dramatique et triste pour le coup parce que même s'il ne le dit pas, Mauvier doit bien se reconnaître qu'il a merdé en ne la retirant pas de la situation. En revanche, son sacrifice n'a pas été vain. Déjà, bien vénère, Mauvier nous rejoint enfin. Mais en plus, son coup a porté ses fruits et le casque semble déconner un peu. Ce qui suit est sans doute, je vais pas vous mentir, la carte la plus stressante du jeu entier pour moi. Pas tellement au début, mais au bout d'un moment, à chaque tour, il y a plus de renforts qui se mettent à apparaître que vous ne pouvez en tuer. Donc vous allez vouloir vous débarrasser de Veil assez vite. Petite mention spéciale quand même à Louis, comme souvent, qui, avant que les renforts magiques n'arrivent,
tenait le bas de la carte tout seul parce que tout le monde s'acharnait sur lui, mais lui faisait 0 dégâts. Tu es un dieu, Louis, sache-le. En tout cas, à la fin du combat, Veil parvient à reprendre le dessus et le casque est détruit. Excellente nouvelle. Ce qui est une beaucoup moins excellente nouvelle, par contre, c'est que Sombron est pas content que sa fille soit aussi gentille et poupette, et donc décide de la tuer comme il l'a apparemment fait à tous ses enfants sans exception jusqu'ici, yay. Tu sais bro, si jamais aucun de tes enfants n'est l'ordure surpuissante que tu recherches, c'est peut-être que le problème c'est pas eux, mais toi. En tout cas, notre personnage vole au secours de sa petite sœur et se prend l'attaque de plein fouet, ce qui la bute. Ouais, comme ça, au KLM, personnage principal qui clame lors d'une scène très chouette, si ce n'est que vraiment plus le jeu avance, plus je me demande à quoi servent les personnages autres qu'Alear et Veil. Genre, Vander vient parfois nous servir 3 lignes d'exposition, mais en général, que ce soit lui ou les 4 royaux, ils sont juste là à rester debout en silence dans une gênance extrême qui me rappelle beaucoup pourquoi j'ai eu du mal à prendre la mort de Lumera au sérieux. En tout cas, on sait qu'on est bien mouru au fait que la dracopierre de Veil explose. Et Sombron, ayant maintenant tous les anneaux d'emblème, il ouvre le portail pour faire venir son royaume ici. Mais si vous vous disiez un instant que ce méchant, très méchant, allait peut-être avoir des nuances et un objectif en soi compréhensible, à savoir vouloir rentrer chez lui quoi qu'il en coûte, vous en faites pas, le jeu nous a bien fait comprendre qu'absolument pas. Il compte s'en servir comme base pour aller de monde en monde et tous les asservir ou détruire ou je sais pas quoi, mais bref, les nuances, ça se mange, c'est juste l'incarnation du mal et sérieux pourquoi Elusia le vénérait en fait. Pendant ce temps, Alea rêve du moment où elle a été tuée par Sombron la dernière fois. Le truc qui a fait qu'elle a roupillé 1000 ans pendant que Lumera la guérissait là. Et ok, la scène est très touchante. Le truc c'est que notre sacrifice a pas été très utile. Et Sombron a attaqué Veil ensuite, donc les deux frangines se retrouvent dans l'au-delà, mais parce que pour des raisons, Veil n'est pas entièrement morte, et du coup elle arrive à revenir dans le monde des vivants, et à la demande d'Alear, elle la change en aberration. Les trucs qu'on fait depuis le début là, qui sont des cadavres réanimés, manipulés et corrompus. La seule différence, c'est que Veil nous a laissé toute notre volonté. Lors de la carte suivante, nous récupérons les anneaux d'emblème, qui ont été abandonnés par Sombron maintenant qu'ils ont rempli leur office, mais Alear n'ayant plus rien de divin en tant qu'aberration, elle ne peut que les invoquer, pas leur rendre leur liberté. Idem pour Veil, qu'on a recruté au passage aussi. Mais bon, une fois cela fait, il s'avère qu'Alear ne peut rester longtemps sous cette forme, donc le groupe est peut-être en sécurité et les anneaux réunis, mais elle va clamser pour de bon là. C'est alors que par le pouvoir du scénario, même si ça a été un peu foreshadowé plus tôt, les emblèmes utilisent leur force tous ensemble pour changer Alear en emblème également, et lui rendre sa forme humaine draconique. Enfin, je dis ça, mais elle s'est jamais transformée, donc à quel point est-elle draconique en fait? En tout cas, je suis assez verte qu'on puisse pas garder l'apparence avec les cheveux bleus quand on n'est pas sous forme d'emblème justement, car c'est clairement le design qui rend le mieux pour moi. Et pour être invoqué en tant qu'emblème, il faut se tenir à côté de quelqu'un qui a un soutien rang A avec Alear. Donc Fogado, Alfred et Rafale. Ok d'accord, faut vraiment que je fasse plus de soutien, mais d'un autre côté, il n'y a pas assez d'activités pour les level up à côté, c'est pas ma faute. Bref, pour mettre fin à la tyrannie de Sombron, il faudra le rejoindre, et pour le rejoindre, il faudra péter ces 3 extensions ou je sais pas quoi, des cristaux magiques qui peuvent créer des attaques magiques ou des catastrophes naturelles, et je proteste pourquoi on peut pas faire ça, nous. Mais dans tous les cas, ça signifie qu'à première vue, il nous reste 4 chapitres. Certes, il nous reste à éliminer Gris et Zephyr, mais je vais pas vous mentir que là, moi je suis surtout intéressée à l'idée de faire discuter Veil et Mauvier avec Zelestia, Madeline et Grégory. Je sens que je vais avoir mal et que je vais adorer ça. Bon, on terminerait pas cet épisode sur les derniers annexes qui nous manquent, puis on se réserve l'épisode 6 pour conclure le scénario? Allez-vous. Parce que bah oui, non seulement vous venez de récupérer Mars, mais aussi vous avez vous-même en tant qu'emblème, du coup ça fait une annexe de plus. Parce qu'en dehors de Jean et Anna au tout début du jeu, seuls les emblèmes ont droit à des annexes. Si vous trouvez que j'ai l'air aigri en disant ça, je le cite peut-être un peu. Une fois de plus, l'immense majorité des annexes de Three Houses, qui étaient là pour tous les personnages jouables du jeu, nous permettaient de les explorer et d'en savoir plus sur eux. Et même dans Fate, elles nous permettaient de débloquer des nouveaux personnages en plus de développer un des parents. Du coup ouais, même si je trouve sympa le fait de remettre au goût du jour des anciennes maps, bon le fait de débloquer un niveau lien supplémentaire, c'est un chouïa faiblard comme récompense quoi. Bref, la dernière annexe qu'on récupère d'un vieux jeu est celle de Mars et elle est plutôt sympa, même si pas bien compliquée. Il y a un max de trésors à gauche, et le boss à droite, et des voleurs qui veulent piquer les trésors. Tout le game design est fait pour vous inviter à aller rapidement à gauche, puis seulement affronter le boss une fois que vous aurez tout récupéré, si vous voulez un max de récompenses. Enfin, l'annexe d'Alear pour le coup m'a vraiment bien plu, car elle demande à être méthodique. Vous remarquez un anneau sur un hôtel à Lythos,
mais est attaqué par des aberrations, ce qui a du sens vu qu'on n'a pas trop nettoyé l'endroit depuis qu'on est revenu. Et ces aberrations vont vous encercler et devront être vaincus rapidement pour éviter d'être submergés. Ce qui implique de se débarrasser entièrement d'un endroit à la fois, car c'est encore ce qui marche le mieux. Aussi, vu que ça fait quelques chapitres que je m'efforce de réutiliser Céline, histoire qu'elle soit pas la seule royale que j'abandonne, sachez que c'est seulement sur cette map que j'ai découvert qu'elle était plus forte en force physique que magique. Pourquoi la présente-t-on comme une unité magique à mettre en duo avec Celica alors? Après je dis ça, mais j'ai foutu Micaiah au placard très vite pour donner des emblèmes qui améliorent plus la vitesse ou la force à Yunaka, et c'est pas la seule. Mais bref, la récompense de l'annexe d'Aléar est conséquente puisqu'il s'agit de l'anneau qui nous permettra de désigner notre Love Interest à la fin du jeu, parmi les rangs A qu'on aura. Oh putain, j'ai toujours que 3 rangs A. Mais que voulez-vous? Je trouve les soutiens entre personnages secondaires plus intéressants que ceux avec moi. Bon après c'est comme dans Three Houses, hein. Je suis beaucoup plus intéressé par mes ships et amitiés entre personnages secondaires que par ceux avec Byleth. Il est vrai que j'ai hâte de voir les fins en duo de Grégory et Rafale, Fogado et Pandréo, Timera et Diamant, ou encore Mérine et Kagetsu. Pareil pour Madeline et Mauvier, ou bien Celestia et... Pourquoi il y a cet énorme silence gênant tout à coup?